Bonjour à tous et merci ce matin de suivre cette dernière édition de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec la voix des jeunes qui, s'agissant de l'électrification urbaine, nous fait savoir que Mbé dit merci à Paul Biya. Le quotidien Econews ce matin titre à sa grande une 350 logements sociaux, la construction à plus de 13,1 milliards. La chancellerie autrichienne vient d'approuver ce financement. Au cours d'une audience à eux accordée hier par le ministre de l'économie, elle affirme vouloir accompagner aussi le Cameroun dans le secteur de l'énergie et l'agriculture. Pour la nouvelle expression ce matin, on parle de braderie des sociétés d'État. Il était une fois la Selucam. D'après le journal ce matin, le préfet du département de la Sanaga-Maritime vient d'annoncer que depuis le 15 mars 2023, les ex-employés de la cellulose du Cameroun peuvent passer dans ces services percevoir leurs droits. La nouvelle expression qui avait réalisé des enquêtes exclusives sur le drame de ce monstre économique étranglé par la mafia revient sur l'une des plus grandes stratégies économiques du renouveau. En petite une ce matin, nomination des sénateurs, Biya n'a plus que 2 jours. Police municipale, le rapport qui accuse. Il y a un an, David Njigba décédait mystérieusement. Et puis, crise anglophone, Monseigneur Andrew Keya appelle à une fin de conflit. Le quotidien Le Messager ce matin nous transporte à l'université de Ngaoundéré et titre « Le chemin de croix ». D'après le journal, pris pour cible par le contrôleur financier, réduit au silence par le conseil d'administration et lâché par ses tutelles, Ufitindé attend les Jeux universitaires sous un ciel gris. L'information était retrouvée en page 7. En petite une, on parle d'abolition de la dette illégitime. Retrouvons la colère de la société civile. Journaliste culturel en croisade contre les fake news. Et puis débâcle des sélections nationales en attendant le plan Marshall d'Eto. Qu'espérer de la réunion de crise convoquée hier par le président de la FECAFOOT s'interroge ce matin en page 11. Le quotidien Le Messager. Pour le quotidien L'Info à chaud, malgré la forte pression des fans des Lions, son est hors de danger. Le coach Rigobert Samba-Anak, maintenu à son poste au terme d'une réunion houleuse de plusieurs heures, présidée à l'hôtel Hilton de Yaoundé par le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o-Fils. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 2. En petite une ce matin, on parle de prix d'excellence managériale Baobab Africa Prize 2023. Les efforts du douanier Bello Poulan sont primés. Sonacam, CISAC, la coopération internationale en cœur. Autant d'informations qu'on peut retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le quotidien Mutation, pour sa part, nous amène à l'université de Boya et parle de mort suspecte à sa grande une. Un étudiant inscrit en master décède dans les conditions troubles. Ngoulé Lainous Fonte avait été arrêté pour soupçon de collusion avec les groupes terroristes. L'information est à retrouver en page 3. S'agissant de la reconstruction du Nord-Ouest, le satisfecit de l'Église catholique nous est présenté en page 5. Et puis Célestin Pedegui, Cameroun, État totalitaire, s'interroge ce matin le journal. Le quotidien Le Jour ce matin donne la parole à Olivier Pio qui dit « Il n'y a pas de médias libres sans démocratie ». Le directeur de la plateforme citoyenne et franco-africaine Médias et démocratie pose un regard sur les enjeux auxquels les journalistes et les médias font face aujourd'hui. L'information, vous l'aurez en parcourant la page 3. En petite une, Ebolova, mouvement d'humeur des producteurs de maïs. Ils ont barricadé la route pour revendiquer le paiement de leurs 43 millions de francs CFA au ministre de l'Agriculture et du Développement rural. C'est à retrouver en page 2. Et puis, championnat professionnel, 8 arbitres suspendus jusqu'à la fin de la saison. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin qui parle de projets d'infrastructure nous indique qu'il faut réduire les retards. Président hier le conseil de cabinet du mois de mars, le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté a instruit le ministre des Travaux publics et les autres administrations concernées à tout mettre en œuvre à différentes étapes des procédures pour limiter considérablement les extensions injustifiées des délais. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les pages 2 et 3. Le quotidien Vert Émergence qui parle de financement de la SND 30 nous fait savoir que le Cameroun est à la recherche de 88 000 milliards de francs CFA. Crise anglophone en petite une, l'appel de Monseigneur Andrew Keya est à retrouver. Sud, la rougeole effectue une percée. Pour le bi-hebdomadaire L'Indépendant, on parle de l'affaire Congelcam.
contre le maire de Yaoundé 6. Complot contre Yoki Onana, titre ce matin le journal qui nous indique que, sommé par les agents de la mairie de Yaoundé 6e de payer la taxe sur inspection sanitaire, l'administrateur de la société Congelcam, le sénateur Sylvestre Ngouchingue, a cru bon de traîner l'édile de cette municipalité au tribunal de première instance de Yaoundé avant de se rétracter le 28 mars dernier. Les non-dits d'une conspiration politique sont à retrouver en page 3. Entre un 8 du RDPC en petite U, le Nyongeso Ouest, Gomenzap remobilisé. Produit intérieur brut, ce que l'Ouest apporte à l'économie. Et puis Covid-Gate et Can-Gate, le temps du chef de l'État. Le quotidien L'économie ce matin qui parle de nouvelles gammes de pièces nous indique que ce n'est pas pour demain. Plusieurs étapes selon la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, restent à franchir avant le lancement de la production envisagée pour décembre 2023. En attendant, la Banque centrale affirme avoir passé la commande des pièces en cours d'utilisation d'une valeur de 150 millions de francs CFA en réponse à la rareté décriée. L'information est à retrouver en page 3. Entreprise en petite une, retrouvons les ambitions d'Africa Global Logistique pour l'Afrique. Compétitivité, le JICAM présente ce jour son code de bonne gouvernance. Industrialisation, le Cameroun va abriter le deuxième centre africain d'assurance et qualité. Le journal Nouvel Horizon qui parle de dépravation des mœurs ce matin nous présente le rôle trouble des influenceurs des réseaux sociaux. Les parents continuent-ils de jouer leur rôle, s'interroge ce matin le journal Nouvel Horizon. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, par lequel nous terminons ce matin, nous parle du festival. Le peuple Sara célèbre sa culture à Gaoundéré. Vie et mort du docteur Ousmaïla Mouamadou, ex-maire de la ville de Garoua, c'est à retrouver ce matin dans les colonnes du tri-hebdomadaire également. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette dernière édition de la semaine de la revue quotidienne de la presse. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.